et la sœur Gloria. Je m'apprêtais d'ailleurs déjà à exprimer cette joie avant de commencer mon message. Et je bénis le Seigneur parce que le pasteur l'a fait. Alléluia. Il y a quelques jours, juste pendant les préparatifs de la célébration qu'on aura demain déjà à Kayesu, nous étions au bureau. J'ai vu la sœur Gloria entrer. Quand elle est sortie, j'ai dit au pasteur, cette sœur me réjouit beaucoup. Je dis, la Gloria que j'avais connue et celle que je vois maintenant, je me dis que c'est deux personnes différentes. Alléluia. Avec tout ce qui était arrivé, j'ai vu leur attitude, leur engagement, leur soumission, leur obéissance. Je dis, ce n'était qu'une erreur. Mais Banao, ça vraiment un zam. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour ça? La deuxième des choses qui réjouit mon cœur ce matin, c'est la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Saint-Esprit pour sa présence? Alléluia. Nous allons lire Éphésiens chapitre 5, à compter du 18e verset jusqu'au verset 20. J'aimerais rester dans la même pensée que le pasteur, tout ce qu'il a à nous enseigner autour du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5, à partir du 18e verset, nous lisons la parole du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout cœur, de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, parole du Seigneur. Nous pouvons répondre à nos places. Le message de ce matin, permettez d'abord que je commence par exprimer ma reconnaissance. Merci au pasteur Maxime qui ne cesse de renouveler sa confiance à notre égard. Et nous disons aussi merci au Seigneur pour votre présence ce matin. Alléluia. Pendant plusieurs dimanches, pendant plusieurs semaines, le pasteur nous a parlé autour du Saint-Esprit. Et ce matin, j'aimerais rester dans la même logique, dans la même pensée, dans la même philosophie. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle le message de ce matin, nous l'avons intitulé « Le vin ou l'esprit ». Quelqu'un dit avec moi « Le vin ou l'esprit ». L'épître d'Éphésiens est écrit par l'apôtre Paul alors qu'il était en prison à Rome, probablement lors de son premier emprisonnement, vers 60 et 62 après Jésus. Il était en résidence surveillée, il pouvait recevoir les gens pouvaient les visiter. Et lorsque les gens le visitaient, il continuait toujours à leur parler de Jésus. Il écrit cette lettre pour encourager les chrétiens d'Éphèse qui avaient été établis par lui à persévérer, premièrement, dans la foi, deuxièmement, à maintenir l'unité dans l'Église, et troisièmement, à vivre une vie digne de leur appel en Christ. Amen, amen. Les Éphésiens, pour des péchés criants, non, mais il le fait, non comme il le faisait pour les Galates, qui étaient dans le légalisme, ou les Corinthes dans les divisions. Mais l'apôtre Paul adresse cette lettre aux chrétiens d'Éphèse pour anticiper les défis inhérents de la vie chrétienne dans un environnement païen. Il cherche à affermir les croyants dans leur nouvelle identité en Christ. Alléluia. Il voulait déjà anticiper. Vous êtes dans un environnement païen, sachez alors comment vous comporter. Amen, amen. L'apôtre Paul dit ceci: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. En fait, c'est quoi le vin? Nous avons entendu parler de vin
Il y en a qui prennent le vin. Est-ce que les gens qui prennent du vin peuvent dire Alléluia? Amen. Je vois les gens en train de rire. Est-ce que les gens qui prennent le vin peuvent dire Alléluia? Ah, ils ne sont pas là. Est-ce que les gens de l'esprit peuvent dire Alléluia? Ah, un amen fort. Le vin, c'est une boisson alcoolisée, obtenue par la fermentation du jus de raisin. C'est ça la définition du vin. C'est une boisson alcoolisée, obtenue par la fermentation du jus de raisin. Nous connaissons le raisin, n'est-ce pas? Voilà, le jus de raisin. Alors, l'apôtre Paul nous parle maintenant de l'ivresse du vin. C'est quoi l'ivresse? L'ivresse, c'est un état de perturbation des fonctions physiques et mentales causé par la consommation excessive de l'alcool. Je répète, l'ivresse, c'est l'état de perturbation des fonctions physiques et mentales. Physiquement, il y a perturbation et mentalement, il y a aussi perturbation. Alors, cette perturbation physique tout comme mentale est causée par quoi? C'est causé par la consommation excessive de l'alcool. C'est-à-dire que lorsque vous consommez de l'alcool, lorsque vous consommez du vin, vous atteignez un niveau de perte physique et de perte mentale. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas de quoi? De vin. L'excès de vin, ça mène à une vie de désordre. L'excès de vin mène à une vie sans modération. L'excès de vin vous emmène à une vie sans éthique, à une vie immorale. L'excès de vin. L'excès de vin vous emmène à la luxure. Lorsqu'on parle de la luxure c'est un goût immodéré. Lorsqu'on parle de la luxure c'est la recherche des pratiques et la recherche des pratiques des plaisirs sexuels déconsidérés ou encore immoraux. C'est ça la luxure. Alors lorsque l'apôtre Paul dit ne vous enivrez pas du vin, qu'est-ce qu'il voulait tout simplement dire? Il voulait tout simplement dire que notre corps ne soit pas rempli de vin. Il dit ne vivez pas en accord avec l'alcool. Ne vivez pas en intimité avec l'alcool. Il y a des gens qui ont développé une vie d'intimité avec l'alcool. Il y a des gens qui ont développé une vie d'accord avec l'alcool. Et comme conséquence, il y a perte des fonctions physiques. Comme conséquence, il y a perte mentale. Vous voyez quelqu'un qui a tellement bu de l'alcool, quelqu'un dont le corps est rempli de l'alcool, lorsque cette personne perd les fonctions physiques, la personne ne sait même plus bien marcher, la personne ne sait pas se tenir droite. Je connais un jeune homme vers, comment ça s'appelle, vers la BCDC. Ce jeune homme, on l'appelle Zapata. Écoutez d'abord le nom, Zapata. Toutes les fois que j'ai vu Zapata, je me suis posé toujours une question. Il court ou il marche? Parce que Zapata est toujours comme ça. Toutes les fois que moi je l'ai vu, toutes les années que j'ai travaillé dans ces parages-là, Zapata était toujours comme ça. Il zappait. Mais vous savez ce qui s'est passé avec Zapata? Il est arrivé une fois Zapata, il y a, paix à son âme, Cardozo Mwamba. Cardozo Mwamba était à la station. Il se ravitaillait avec du carburant. Zapata débarque. Preso, Banabaleli. Le monsieur regarde Zapata. Il dit à Zapata, ok, les gens l'avaient entouré. Zapata, si seulement tu arrives à te tenir droit, je te donne $100. C'est tout ce qu'il a demandé à Zapata. Si seulement tu arrives à te tenir droit, Zapata, je te donne $100. Le monsieur, il sort le billet de $100 à Cheboué. Zapata était là. Zapata, je dis droit. On lui a laissé pratiquement 15 à 20 minutes. Zapata n'a pas su se tenir droit. Zapata était en perte de ses fonctions physiques. Zapata était en perte de ses fonctions
mental. Pourquoi? Son corps était plein d'alcool. Zapata ne pouvait plus contrôler son corps, mais son corps était contrôlé par quoi? Par l'alcool. Et il avait perdu l'argent. Alléluia. Alléluia. Paul, il dit, ne vous enivrez pas. Mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Que notre corps ne soit pas plein de vin. Que notre corps ne soit pas dans la plénitude du vin. Que notre corps ne soit pas rempli de vin. Mais au contraire, que notre corps soit dans la plénitude de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'un Corinthien dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Lorsqu'on parle du temple, le temple c'est un lieu de culte. C'est-à-dire que Dieu a fait de notre corps son temple pour que par notre corps nous puissions lui rendre culte. Ce corps doit rendre culte à Dieu. Mais nous avons transformé les choses. Au lieu que ce corps puisse rendre culte au Saint-Esprit, notre corps est en train de rendre culte à l'alcool. Nous avons fait cesser ce corps du temple de Dieu pour que ce corps devienne le temple de l'alcool. Et la Bible dit, si vous détruisez ce temple, Dieu aussi fera quoi? Il vous détruit. Alléluia. Lorsque vous regardez l'alcool, vous regardez le vin, c'est attirant. Ça frappe aux yeux. Ça vous donne envie de boire. Mais derrière ce rouge-là du vin, ce rouge qui est léger, ce rouge qui est attirant, ce rouge qui frappe, il y a un venin. Lisons ensemble. Proverbe. Proverbe chapitre 23. Proverbe chapitre 23, à partir du verset 29. Pour qui les pour qui les hélas, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. 31 dit ceci, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. 32, il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Alléluia. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, si attirant. Ça frappe aux yeux. Il y a la version Beauvais qui dit, lorsqu'on dit les yeux rouges, c'est-à-dire que les yeux qui voient double. Lorsque quelqu'un est plein d'alcool, il voit double. Quand vous lui montrez 2, lui voit 4. Quand vous lui montrez 5, lui voit 10. Quand vous lui montrez une femme, lui voit des femmes. Donc, déjà, alcool, le commissaire polygame. On dit que lorsque vous prenez, ça descend agréablement, aisément. Lorsque vous prenez de l'alcool. Lorsque vous prenez du vin. C'est agréable. Quand ça passe là, c'est agréable. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible sur cette chose-là qui descend aisément lorsque vous la prenez? Sur ce vin-là qui descend agréablement lorsque vous le prenez. La Bible est en train de comparer les effets de l'alcool, les effets du vin à la morsure du serpent.
On compare les effets de l'alcool à la morsure du serpent. Derrière le vin qui est bon, derrière cette chose-là rouge qui brille, qui est rayonnant dans la coupe, mes frères et sœurs, il y a un venin qui est caché. Lorsqu'on parle du venin, on voit le poison. Lorsqu'on parle du poison, on voit la mort. Il y a la mort derrière cette chose. C'est pourquoi Paul dit, ne vous enivrez pas. C'est-à-dire que l'alcool va vous tuer. Dans le vin, il y a le venin. Mais dans le Saint-Esprit, il y a la vie. C'est pourquoi il dit, ne vous enivrez pas, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes remplis du Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu qui opère en vous. C'est la vie de Dieu, mes frères. Le plus important, ce n'est pas le goût de vin. Mais sachez, connaissez, prenez conscience de cette chose qui est cachée derrière ce goût-là. Il y a un venin. On compare à la piqûre du basilic. Lorsque le basilic, c'est une vipère. Lorsque le basilic te pique, il te communique son venin. Et on dit que le venin du basilic est capable de tuer l'homme en 10 secondes seulement. Vous imaginez? En 10 secondes seulement, lorsque le basilic te pique, il te communique son venin. Et lorsque son venin entre en toi, 10 secondes suffisent pour que tu perdes la vie. Et il y a des gens qui ont perdu leur vie comme ça. Il y a des gens qui ont perdu leur vie. L'alcool te rend, le vin te rend agressif. Il y a 2, je pense, 3 jours, quand je rentre à la maison, ma fille Bellegrâce me dit, papa, on a tapé Délicia. Je dis, qui a tapé Délicia? Oh, un militaire là. Du coup, je prends le téléphone, j'appelle maman Titi, la maman de Délicia. Elle me relate l'histoire. Délicia qui est à l'école avec ses amis. Les amis ont cherché à l'agresser. Voulant se défendre, un militaire qui vend de l'alcool juste en face de son école, qui débarque là, il récupère Délicia, il frappe Délicia. Et lorsqu'on amène le militaire aussi à la police, il était dans un état d'ivresse. Regardez là où l'alcool entre. Alléluia. L'alcool. Je me rappelle encore d'une histoire d'un papa qui a tué ses 2 enfants à cause du foufou et d'une dakala. Il a tué ses enfants. Le papa était sorti. Il a bu. Les enfants avaient mangé la journée. Arrivé le soir, 18h, papa n'était pas là. 19h, papa, maman, on a faim. Il n'y a plus de nourriture, il reste seulement la part de votre papa. 19h, papa toujours absent. 20h, 21h, 22h, la maman s'est dit non, c'est que votre papa ne va plus revenir. Alors vous pouvez manger. Les enfants mangent, après avoir mangé, ils vont dormir. Minuit, le papa débarque. Quand le papa entre, Zapata. La maman dit, les enfants avaient faim, j'ai servi ton repas aux enfants. Vous savez ce que le papa fait? Le papa entre dans la chambre, il réveille les enfants, il emmène les enfants au salon. Le papa commence à tabasser les enfants jusqu'au point de tuer ses enfants. À cause de quoi? De l'alcool. C'était bon lorsqu'il prenait. Mais l'excès de l'alcool l'a transformé en meurtrier. 2 vies sont parties. À cause de quoi? Fufuna Ndakala. Est-ce que dans un état normal, on peut tuer quelqu'un à cause du foufou et du Ndakala? Non. Ce sont les effets de quoi? De l'alcool. Ce sont les effets de l'alcool. Ne vous enivrez pas du vin. Je me rappelle encore d'un de mes oncles. Il est sorti, il a bu. Lorsqu'il rentre à la maison,
Il n'y avait pas d'électricité. Et il faisait très chaud. Il prend sa mousse. Il met là à la véranda. Il s'endort. Lorsqu'il s'endort, quelques 30-40 minutes après, il y a eu une forte pluie. La pluie s'est abattue sérieusement. Et lui faisait quoi? Lui, il dormait. Il dormait. Mes frères et sœurs, Mousse est poli. Mais lui faisait quoi? Lui, il dormait. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4. La pluie s'est arrêtée. Lui, il dormait. À 6 heures, il se réveille. Il regarde. Il était tout mouillé. Mousse mouillé. Mayu Uti Wapi. Les effets de quoi? De l'alcool. On pouvait comprendre là la katana. Mais on l'a li la mousse. Mousse est poli sur la maille. Mais yo l'a li. Les effets de quoi? De l'alcool. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas du vin. Mes frères et sœurs, ne suivez pas le goût là du vin. Le goût, l'alcool va vous tuer. Il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Il y a la vie dans l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de vie meilleure sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de culte meilleur sans le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que nous trouvons aujourd'hui? Les gens sont dans la plénitude du vin. Dansant dans l'église, dans la plénitude du vin. Chantons dans l'église, dans la plénitude du vin. Servant dans l'église, dans la plénitude du vin. Mais le Saint-Esprit n'a plus de place dans le cœur. Le Saint-Esprit n'a plus de place dans le culte. Lorsque les apôtres étaient en prière, la Bible a dit qu'il y a eu un bruit. L'Esprit est descendu, il s'est rempli de l'Esprit. Et ils se mirent à parler en langue. Lorsqu'ils se mirent à parler en langue, la Bible dit que les hommes et les femmes accourus. Ils accouraient où? Vers la chambre haute, où l'Esprit était descendu. Qui leur avait dit que c'est à cet endroit-là que le bruit venait? Comment ils savaient? Tout le monde s'est dirigé vers la chambre haute. Qui leur avait dit que c'est à cet endroit-là que les choses sont en train de se passer? Lorsqu'ils ont entendu le bruit de l'Esprit, le bruit de l'Esprit les a conduits là où l'Esprit est en action. De la même manière que les mages étaient conduits par l'étoile jusqu'à se retrouver là où l'enfant était né. Lorsqu'il y a le bruit de l'Esprit en ce lieu, les gens qui sont loin, que ce soit à Matete, que ce soit à Gombe, que ce soit au Kasaï, les gens vont entendre et l'Esprit, le bruit de l'Esprit va commencer à les guider, S'ils veulent aller du côté Mongafula, ils vont se rendre compte que non, de ce côté-là, il y a un silence. Mais de l'autre côté, j'entends un bruit. Ils vont suivre le bruit jusqu'à se retrouver là où il y a l'Esprit. Mais seulement aujourd'hui, nous avons étouffé l'Esprit. Nous avons oublié le Saint-Esprit. On est dans l'ivresse de la belle mélodie. On est dans l'ivresse du fanatisme pastoral. Mais on n'est pas dans la plénitude du Saint-Esprit. Pierre s'élève pour parler. Un seul discours. 3000 âmes étaient gagnées. 3000 âmes. Lorsque vous parlez de Christ dans la plénitude du Saint-Esprit, les gens viennent. Alléluia. Soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi il y a des divisions aujourd'hui dans des églises? C'est parce que les gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Les gens sont remplis de la théologie. Les hommes de Dieu sont remplis de la théologie. Ils sont dans leur logique théologique. Mais ils ne sont pas dans la plénitude de l'Esprit. Chacun avance ses doctrines théologiques. Mais où est la place de l'Esprit? Où est la place de l'Esprit? Alléluia. Il n'y a pas de succès sans l'Esprit, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de vie agréable sans l'Esprit. Vous ne pouvez pas comparer la joie du Saint-Esprit à celle du vin. La joie du vin vous conduit à la destruction.
La joie du vin, ça détruit votre destinée. Mais lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit construit votre corps. Le Saint-Esprit bâtit votre destinée. Le Saint-Esprit transforme votre être. La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent est caractérisé par le vin. Mais il dit ceci, soyez transformés. La transformation, c'est par le Saint-Esprit. Lorsque vous êtes plein de l'Esprit, l'Esprit vous transforme. C'est-à-dire, l'Esprit vous donne une nouvelle nature. Lorsque vous êtes plein d'Esprit, il vous donne une nouvelle nature. Lorsque vous êtes plein d'Esprit. Où est parti le Saint-Esprit aujourd'hui? Nous l'avons oublié. Nous ne faisons aucun cas de lui. Nous chantons, nous dansons, nous parlons. Lui, il est là. Nous l'avions attristé. Nous l'avions étouffé. Nous l'avons oublié. Il ne traverse même pas nos pensées. Alors que c'est un don que Dieu nous a fait. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, sois rempli du Saint-Esprit. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, même ton adoration va changer. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, ta façon d'acclamer ne sera pas le même. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, la Bible dit qu'ayant cru en Christ, Dieu nous a scellés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il a mis sa marque. Le Saint-Esprit, c'est la marque de Dieu sur nous. Et le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Lorsqu'on parle du sceau, le sceau a 4 fonctions. Le sceau, ça représente l'authenticité ou la validité. Lorsqu'on a un document, lorsqu'on écrit ces documents et que l'autorité met le sceau, ça prouve que ce document est authentique, il valide ce document. Mais la Bible déclare aussi ceci dans 2 Corinthiens 3:3, que nous sommes la lettre de Dieu, nous sommes une lettre. Et non, cette lettre non écrite avec de l'encre, mais nous sommes une lettre écrite par l'Esprit. Le Saint-Esprit, bien qu'il soit aussi la marque, le sceau de Dieu, le Saint-Esprit est le stylo de Dieu. Il est le stylo de Dieu. Nous sommes le papier. Le Saint-Esprit est le stylo et Dieu il est en train d'écrire l'histoire. Lorsqu'il écrit l'histoire, qu'est-ce qu'il fait? Il scelle cette histoire que nous savons sur cette terre avec lui, avec son sceau qui est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce que j'ai écrit sur Patrick est validé. Ce que j'ai écrit sur Eric est validé. Ce que j'ai écrit sur Maxime est validé. Ce qu'il a écrit, il a écrit non avec de l'encre, il a écrit avec de l'esprit. Et lui-même a fait quoi? Il a validé. C'est-à-dire, je suis d'accord avec ce que j'ai écrit. Non seulement il valide, le sceau, c'est l'image de la protection. Il a écrit, il a validé. Lorsqu'il ferme, il scelle, il protège ça. Il protège ce qu'il a écrit. Pour que personne ne vienne pour chercher à faire quoi? À modifier. Il protège. Le sceau, c'est l'image de l'identification. Dans le temps, chaque famille, surtout les riches, ils avaient chaque famille riche, chaque famille royale avait son sceau et sa signature. Lorsque vous regardez seulement le sceau et la signature, vous savez que non, ça c'est la famille d'Élysée. Et lorsque la Bible dit qu'il nous a scellés, ça dit que lorsque vous regardez seulement la marque, le sceau qui est sur Maman Gladys, vous comprenez seulement, ça c'est le sceau du Saint-Esprit. Et quatrièmement, lorsqu'on parle du sceau, on voit l'appartenance. Il suffisait qu'on puisse voir seulement le sceau que tu portes pour qu'on comprenne que non, il appartient à tel royaume, il est de telle famille. Et le sceau du Saint-Esprit, ça montre que nous appartenons au royaume de Dieu. Dieu a mis à notre disposition le Saint-Esprit. Il y en a lorsqu'ils ont des problèmes, ils préfèrent prendre de l'alcool. Mais ce qui est bizarre, vous vous enivrez, mais après, vous constatez que le problème demeure toujours. Il y en a qui, pour effacer
pour anéantir les soucis, les inquiétudes, ils prennent de l'alcool. Mes frères et sœurs, l'alcool ne console pas. L'alcool, c'est un problème encore, vous ajoutez au problème que vous avez. Vous voulez la consolation à vos problèmes, vous voulez la consolation à vos inquiétudes, vous voulez la consolation à vos soucis, vous voulez la consolation à vos tristesses. Le Saint-Esprit est là pour vous. Il console les cœurs. Nous voyons seulement, il n'est pas seulement là pour que nous puissions parler en langue. Il console. Il fait sécher les blessures de nos cœurs. Le Saint-Esprit. Il nous donne l'intelligence supérieure. Je me rappelle un frère qui travaillait dans le temps de ces sociétés, c'était Zen. Aujourd'hui, c'est RTL. À un moment, sur le plan technique, les choses étaient bloquées. Le frère il était en train de prier. Pendant qu'il priait, il était là devant l'ordinateur. Le Saint-Esprit lui dit, appuie sur tel bouton. Le frère a appuyé. Appuie sur tel autre bouton. Le frère a appuyé. Fais telle formule. Le frère le fait. Et la situation était décomptée. Le Saint-Esprit. Je me rappelle, je préparais un examen de mathématiques. Pendant que je priais, je dis non, le Saint-Esprit est capable de m'orienter. Je priais. Et le Saint-Esprit me guide, le Saint-Esprit m'oriente. Lorsque j'arrive dans l'auditoire, je dis à mon groupe d'études, il y aura 5 questions. Première question, ça sera ça. Deuxième question, ça. Troisième question, ça. Quatrième question, ça. Je me rappelle, une de mes collègues, Tina, me dit, non, au feinté, il y aura telle chose. Mais lorsque l'enseignant est entré, il dit, première question, paf, les gens me regardent. Deuxième question, pas, les gens me regardent. Troisième question, pas, les gens me regardent. Quatrième question, pas, ils me regardent. Et la cinquième question, pas, les gens me regardent. Ils disent, tu es un sorcier. J'ai dit, je ne suis pas un sorcier. C'est le Saint-Esprit qui révèle. C'est le Saint-Esprit. Étudiez avec le Saint-Esprit. Travaillez avec le Saint-Esprit. Lorsque vous allez vers un client, allez-y, rempli du Saint-Esprit. Ouvrez vos notes dans la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour que nous puissions parler en langue. Le Saint-Esprit peut te révéler, il peut t'enseigner les mathématiques, il peut t'enseigner la chimie, il peut t'enseigner la physique. Le Saint-Esprit. Mais malheureusement, nous ne faisons pas cas de lui. Nous l'avons oublié, nous l'avons étouffé. Alors qu'il est là pour nous. Beaucoup sont en train de souffrir parce qu'ils ont oublié le Saint-Esprit. Nos cultes souffrent parce qu'on a oublié le Saint-Esprit. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, même votre façon de donner va changer, ça ne sera pas le même. Parce que c'est l'Esprit qui vous pousse. Vous savez, c'est bien lorsque vous prenez vous-même l'idée de donner. Mais lorsque l'Esprit te révèle ce que tu vas donner, ça c'est une autre dimension. C'est une dimension seulement des hommes et des femmes qui sont remplis de l'Esprit. Je me rappelle une fois, on a parlé du culte. C'était déjà quoi le thème autour d'un séminaire? Seigneur, c'était déjà quoi le thème? J'ai oublié le thème. Mais tout ce que je me rappelle, j'ai posé la question. L'Esprit est où? Les gens m'ont dit ici. Mais oui, il est ici, mais précisément où? Alléluia. Lorsque vous êtes en train de prier dans la plénitude du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous donne des directives. Pendant que l'autre est en train d'adorer, toi tu sens que le Saint-Esprit te dit non, il faut mettre une offrande. Pour toi, Dieu, il est où? Il est dans l'offrande. Pendant que pour toi, Dieu est dans l'offrande, pour l'autre, Dieu est dans les chants. Lui, l'Esprit le pousse à chanter. Tu es en train de prier pour un problème. La solution, chante. Tu es en train de prier pour un problème. La seule esprit te dit, donne une offrande. Pendant que tu es en train de prier, un autre l'esprit le dit, va toucher le pied de mon serviteur. Ça c'est lorsque vous faites les choses selon l'esprit. Mais aujourd'hui nous faisons les choses selon nous. La Bible dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Nos cultes doivent être le culte spirituel, pas de culte intellectuel. Pas de culte des hommes et des femmes qui ont beaucoup étudié, non. Mais de culte des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit.
Lorsque nous adorons, nous chantons dans la plénitude du Saint-Esprit, il y a la vie de Dieu qui est libérée. Les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent, les aveugles voient, les stériles accouchent. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit trouve sa place, il agit. Il agit. Il n'y a pas à forcer. Ils n'ont pas crié, aller dire aux gens, venez, venez, non. Mais ils étaient en prière. Ils étaient en prière. Ils priaient, ils priaient, ils priaient, ils priaient. Selon que l'Esprit est en train de le conduire. Être rempli du Saint-Esprit, c'est se laisser totalement contrôler, dominer par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Parce que notre corps ne nous appartient pas. Notre corps est la propriété du Saint-Esprit. Notre corps est sa propriété. Nous ne nous appartenons pas, non. Il ne nous a pas créé, il ne nous a pas donné ce corps pour nous. Mais il nous a donné, il a formé ce corps pour lui. S'il y a une chose qu'il aime, c'est que nous puissions lui rendre un culte selon lui. Rendons un culte agréable à Dieu. Rendons un culte qui va satisfaire à Dieu. Soyons des hommes et des femmes remplis de l'Esprit. Paul le dit, ne vous enivrez pas, mais soyez remplis. Soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis. Maman, sois rempli. Papa, sois rempli, s'il te plaît. Mon frère, s'il te plaît, sois rempli de l'Esprit. Sois rempli de l'Esprit. Il y en a qui vont à cause des différents problèmes qu'ils sont en train de traverser, de vivre. Chrétiens qu'ils sont, ils sont allés consulter des féticheurs, comme si le Saint-Esprit était incapable de donner solution. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Le Saint-Esprit ne connaît pas de frontières. Quel est ce problème qui te dérange? Quelle est cette situation qui t'accable que le Saint-Esprit est incapable de résoudre? Des fois, nous frappons, mais on ne sait pas ouvrir. Les portes ne s'ouvrent pas. Nous cherchons, mais nous ne trouvons pas. Nous demandons, mais on ne nous donne pas. Parce que nous demandons selon nous. Nous frappons selon nous. Nous cherchons selon nous. Mais nous ne le faisons pas selon l'Esprit. Mais la Bible déclare, vous chercherez et vous trouverez. Vous demanderez, vous sera donné. Vous frapperez et on vous ouvrira. Mais pourquoi je frappe? On n'ouvre pas. Pourquoi je cherche? Je ne trouve pas. Pourquoi je demande? On ne me donne pas. Ce n'est pas parce que la parole de Dieu a changé. Non, la parole de Dieu est restée la même. Mais c'est seulement toi, tu cherches mal. Tu cherches sans le Saint-Esprit. Tu frappes sans le Saint-Esprit. Tu demandes sans le Saint-Esprit. Tu fais des choses sans le Saint-Esprit. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te montrer quelle est la porte où tu dois frapper. Le Saint-Esprit va te demander quelle est cette personne auprès de qui tu dois demander. Le Saint-Esprit te révèle. Tu n'as pas à forcer. Tu sais pourquoi tu as frappé dans 1500, 2 millions, 500 milliards de portes? Pourquoi? Parce que tu l'as frappé sans le Saint-Esprit. Mais lorsque tu es dans la plénitude du Saint-Esprit, lorsque tu es à genoux, tu es devant Dieu en face de 1000 portes, le Saint-Esprit va te montrer la bonne porte où tu dois frapper. La bonne porte. Vous cherchez du travail, mettez-vous à genoux. Tu n'es pas appelé à aller déposer le CV n'importe où. Cherche le travail avec le Saint-Esprit. Il y a plusieurs sociétés. Nous avons traité certains DG de mauvais, de méchants. Non, ils ne sont pas mauvais. Ce n'est pas à cet endroit-là que Dieu te veut. Mais tu n'as pas compris. Alléluia. Il y a quelque chose. Je ne vais pas ouvrir ça, mais le temps viendra. Nous avons cherché, et moi et ma femme, nous avons cherché ça. Nous avons dépensé de l'argent. On a dépensé de l'argent pour avoir ça. On a dépensé de l'argent. J'ai dépensé près de $1000. Il faut donner 300, je donne. Il faut donner 150, je donne. Il faut donner jusqu'à jeudi en tout cas. C'est fini. Alors je me rappelle, un bon matin, j'étais là au bureau assis, en train de travailler.
quelqu'un m'appelle, quelqu'un qui n'est même pas de ma famille. C'est une amie à ma femme. Quelqu'un qui en avait, elle ne traversait même pas notre tête, notre pensée par rapport au dossier qu'on avait. Elle me dit, papa Patrick, envoie-moi vite ton nom, ton identité, celle de ta femme. Je dis, c'est pourquoi toi envoie seulement. Et lorsque j'envoie, après elle m'appelle, tu sais pourquoi j'ai pris ton nom et celle de ta femme? C'est à cause de tel dossier. Un mois après, elle me dit, papa, regarde, ça a marché. Ça ne sert à rien d'intercéder pour que je continue. J'ai dit que je vais arrêter ça ici. Le moment viendra où je vais tout vous révéler. Sans forcing. Lorsque vous êtes dans la plénitude du Saint-Esprit, pendant que vous êtes dans le besoin, le Saint-Esprit mettra quelqu'un de bon cœur sur votre chemin. Vous allez rencontrer une Élisabeth. Vous vous promenez, ma frère, tout pour rien. Fléchissez les genoux, le Saint-Esprit va vous révéler quelle est cette entreprise. C'est possible. Élie avait faim. Élie avait faim. Élie n'est pas parti chez n'importe qui. Élie n'est pas allé mendier. Mais le Saint-Esprit a révélé à Élie, va chez telle veuve. Va chez telle veuve. Lorsqu'il est allé, tel que l'Esprit avait orienté les choses, tel qu'il avait vécu. Il y en a même qui ont traité leurs oncles, leurs frères d'occultistes, alors qu'ils ne les sont pas. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est toi. Tu cherches sans le Saint-Esprit. Tu demandes sans le Saint-Esprit. Tu as des problèmes. Tu es devenu un mendiant. Un chrétien mendiant. Ça, c'est insulter le royaume des dieux. Nous avons oublié le Saint-Esprit. Il y en a qui manifestent une attitude là pour qu'on ait pitié de Dieu. Non, ne cherche pas qu'on ait pitié de toi. Cherche le Saint-Esprit. Il va toucher le cœur. Il va toucher le cœur. Il va toucher le cœur. Même des personnes, Oyo imagina quitter, même des inconnus, il est capable de toucher le cœur de quelqu'un que tu ne connais pas. Mais le Saint-Esprit parle de toi, cette personne dans le songe. Parce qu'il y a mon enfant, il y a quelqu'un qui est en qui j'habite, il y a quelqu'un qui est plein de moi, qui est dans le besoin. Et le Saint-Esprit touche les cœurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble se lever, s'il vous plaît? Le Saint-Esprit. Cherche avec l'Esprit. Frappe avec l'Esprit. Demande avec l'Esprit. Ne vous enivrez pas de faim. C'est de la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Pasteur, soyons remplis du Saint-Esprit. Ouvriers, soyons remplis du Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie meilleure sans le Saint-Esprit. Nous nous sommes compliqués les choses pour rien. Alors que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous orienter. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Nous nous sommes exposés. Pourquoi? Parce que nous avons cherché des choses sans le Saint-Esprit. Nous avons allongé nos temps difficiles. Nous avons amplifié nos temps difficiles, nos douleurs. Parce que lorsque la douleur est arrivée, lorsque les temps difficiles sont arrivés, nous n'avons pas pensé au Saint-Esprit. Nous ne sommes pas confiés au Saint-Esprit. Nous avons pensé à nos efforts personnels. Alors qu'il est là pour donner solution. Qui peut désirer cette plénitude ce matin? Qui peut lui parler ce matin? Quelle est cette femme? Quel est ce papa? Quel est cet homme, ce frère, cette soeur? Ce matin, qui peut dire, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, je suis là pour toi. Prends le contrôle de toutes les choses dans ma vie. Domine dans ma vie. Contrôle toutes les choses, Saint-Esprit. Contrôle toutes les choses. J'ai longtemps cherché seul. J'ai longtemps frappé seul. J'ai longtemps opéré seul. Mais ce matin, Saint-Esprit, je suis là. Ce matin, je suis là, Saint-Esprit.
Kamakora Boshabra. Imase Brandebe. Shabrande Kerebo. Abranda Mama Korebo Sadabo. Ibrande Kerebo Shekara Mama. Rebo Sanda Mama. Ibrando Korobo Shakara Baba. Imase Kerebo. Tu as connu un problème, ton mari a connu un problème au travail dans je ne sais quel domaine. Ne pense pas aux hommes. Ne pense pas aux relations humaines. Pense au Saint-Esprit. Pense au Saint-Esprit. Oh, que le Saint-Esprit se révèle à toi. Que le Saint-Esprit te touche ce matin. Ebrande Koraba. Ebo Shande Makorabo. Imasakelebo. Ibrande Kelebo Sakaraba. Imasendebo Korobo Sakara. Lorsque tu es rempli de l'Esprit, il te change, il te transforme. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Shebrandebo. Ibasekelebo Shakarama. Ikerebo Sande Mama Korabo. Ikarande Kerebo Shakarama. Rende Kerebo. Ibrande Kerebo Shakarama. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit désire la plénitude du Saint-Esprit. Désire la plénitude du Saint-Esprit. Désire la plénitude du Saint-Esprit. Désire la théorie du Saint-Esprit. Dans tes affaires, le Saint-Esprit. Dans tes affaires, le Saint-Esprit. Des fois, nous connaissons des pertes parce que nous investissons sans le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te révèle dans quel domaine tu dois investir. Que le Saint-Esprit te révèle dans quel domaine tu dois investir. Le Saint-Esprit